Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Unboxing de Joan of Arc. On continue, il nous reste 2 boîtes après, plus des petits add-ons. Donc ici ce sera l'extension siège, une grosse extension, où on n'a aucun visu. En gros c'est pour faire des combats de siège comme son nom l'indique. Alors celle-ci on va l'ouvrir parce qu'elle n'a pas encore été des sleeves. Alors c'est une grosse boîte assez lourde, parce qu'il y a beaucoup de décors, vous allez voir. C'est une extension super cool, ça vous permettra de faire des sièges dans l'univers de Joan of Arc. Et pour ça, il nous donne tout le nécessaire. Et j'imagine des scénarios en plus pour faire du siège. Je sais pas si on avait déjà auparavant, je pense qu'il y en avait peut-être auparavant, mais qu'il n'y avait pas évidemment les murs et compagnie. Mais là, oula. Elle est tellement lourde que pour l'ouvrir avec le vent, l'air. Alors, on a déjà le... Ouais, ok. On va déjà regarder celui-là. On va les faire dans l'ordre. On va regarder celui-là. Alors, une boîte... Alors, ici, on a une partie du château, je dirais. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, on a des tours. Voilà, elles sont creuses. Des tours assez sympas. Hop, on en a quelques-unes, on en a 6. Est-ce qu'il y a un sens Ah ouais, ok, il y a un sens. Ou pas. Ah, peut-être dans l'autre sens, elle était comme ça, peut-être. Voilà. On a les portes du château. On en a du coup 2 exemplaires. Bon, ça sera pour mettre les murs et les tours. Donc, 2 exemplaires. On peut mettre des hommes dans les tours, j'ai pas montré à l'autre, mais c'est pareil. Derrière également. Il y a des petits creux ici, tout simplement. Comme ça, vous pouvez mettre les socles, en fait. Sans gêner. Ça, c'est bien pensé. Voilà, on a des murs. Ici on en a 4, je sais pas si on en aura plus des comme ça. Ils sont tous comme ça. Ah ouais, ils sont tous comme ça avec les petites maisonnettes et tout, c'est vraiment bien fait. Idem, hein, vous avez le petit trou ici pour mettre les socles, ça c'est cool. Voilà, donc des murs qui sont vachement grands, hein, les figurines elles arrivent plus ou moins ici. Donc on est sur des murs assez conséquents. Hop, voilà. Donc pour la première boîte, en gros on a des parties de murs. Alors attendez, des parties de murs, les portes et les tours. Je pense qu'on a aussi des murs plus... Oui, c'est même sûr, on a des murs plus petits. Ça, c'est les grandes parties de murs, mais on en a des plus petits. Hop, on va regarder celle-ci. Oh, alors, attendez, parce que c'est assez lourd. Celle-ci, ça va, c'est léger. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est ultra léger. Celle-ci, c'est assez lourd, donc à mon avis, c'est les autres parties. Ah, on va regarder les bouquins peut-être avant. Alors, attendez, on va regarder les bouquins. Hop. On va regarder, on va regarder tout ça. Hop, donc siège, on va le regarder juste après, mais on a le petit, on en a qu'un. Alors, on a beaucoup de tuiles. Si c'est que des tuiles, non, c'est pas que des tuiles. Donc ça, c'est un pont qui s'est dépunché. C'est les tours, l'intérieur des tours. Voilà, on a des échelles. Des nouveaux items également, des drapeaux. Il y aura peut-être des prises de position. Voilà. Des échelles, pas mal de tuiles quand même, hein, pour faire des... Ah ouais, ok, ça fait les châteaux, les parties de châteaux détruites en fait. Donc ça veut dire que quand vos châteaux seront détruits, vous pourrez changer la tuile. Hein. Vous avez recto verso, vous avez plusieurs sortes. Voilà, les trucs d'intérieur du château, je vais pas les sortir parce que ça se dépunch super vite. Hein. Voilà. On a en bouquin, hop, on a donc en bouquin lequel est en français, lequel est en anglais. Tate the question. Celui-là est en français, donc l'autre on vérifie, mais l'autre est en anglais. Hein. Voilà, toujours les mêmes livres, hein. Ils doublent à chaque fois les trucs. Hein. Donc ici, on a tout le contenu, on va y passer rapidement. Voilà, là ils expliquent l'art pendant la guerre des 100 ans, un petit peu de l'or, les règles des éléments. Donc ça c'est le truc du château, on le verra dans le donjon. Donc ça c'est un peu l'or de tout le... Comment dire, de tous les nouveaux items et compagnie. Ça c'est un scénario. Attendez, j'ai loupé le truc. En fait c'est un scénario ça. J'ai l'impression que c'est un scénario, ils expliquent, mais après on a une mise en place. Donc je sais pas si c'est... Ah non, c'est aussi l'explication en fait, ouais. Voilà, ici on a le premier scénario, là, le siège de Calais. Comme vous pouvez le voir, la map, elle va être superbe. Hein. Donc ça, tout ça, ça va être le château. Et j'imagine qu'ils devront assiéger et prendre position dans le château, hein, prendre le château. Ça promet des parties assez endiablées, donc c'est pour 2 joueurs exclusivement. Bon après vous pouvez toujours jouer un joueur qui joue certains trucs,
pour jouer à plus, hein, il n'y a rien qui vous en empêche. Le siège de Rouen, un peu plus espacé, hein. Et ici on a une zone un peu plus spécifique, on découvrira ça. Les tables vont être assez grandes, hein, comme on peut le voir. Et à mon avis, ça, on va utiliser toutes les pièces du château, parce que ça me paraît vraiment grand, il y en a beaucoup. Et donc deux scénarios, il n'y en a pas de troisième, il y en a un troisième, l'attaque des tourelles. Donc ici, c'est un tout petit scénario, à 2 joueurs, enfin tout petit, je dis ça, mais je sais pas exactement, mais en tout cas, c'est un truc avec que 3 éléments. Voilà, donc pareil, hein, il y aura les bombardes. Ah, mais il y a un système... Ah, je sais pas, il y aura peut-être un système de tower, un genre de tower défense peut-être. Je sais pas, on verra. Mais apparemment il y a des tours, on verra bien. Hop, donc 3 scénarios. Voilà, dans cette boîte. Hein. Il y en aura d'autres disponibles, etc. Vous le savez bien. Ça me paraît... Oh, je vais poser ça. C'est assez lourd, mais je ne pense pas que ce soit... Ah oui, ok. Je vois le château. Et ok, il y a d'autres items. Donc ici, on a les cartes, encore une fois, anglais-français dans le même machin. Et hop, ici, pareil, on a pas mal de cartes. Est-ce qu'il y a un mixte? Ah non, c'est pas les mêmes cartes, donc français-anglais, hein, toujours. On découvrira les cartes plus tard. Ici, on a des petites palissades en plus. On en avait déjà quelques-unes dans une boîte précédente, la légende d'Harry Battle, je pense qu'on avait fait juste avant, dans les vidéos. Voilà, donc des petites palissades, on connaît, hein. Une tour, hop, attendez, on va enlever ça, je vous le montrerai après, mais on va l'enlever, parce que sinon c'est pas l'enlever. La tour, hein, elle est magnifique. Dommage qu'il n'y en ait qu'une, mais elle est magnifique. Ce serait bien d'en avoir 2, bon après s'il y en a qu'une, ça veut dire que les scénarios n'en demandent qu'une. J'imagine qu'on sait mettre les... Ouais, c'est très fragile, ouais, ça il va falloir faire attention. C'est ultra fragile, bon ça se recolle, hein, c'est de la résine, mais... Enfin, ouais c'est de la résine. Donc, tour, assez sympathique, franchement, elle est vraiment cool. Hop, on va la remettre là. Et ça c'est des chapeaux pour les tours que vous aviez précédemment dans l'autre boîte qu'on vient d'ouvrir là. Donc c'est simplement si vos tours sont fermés. Je sais pas si ça a de l'importance dans le jeu, j'imagine que oui. Et ça, la pièce maîtresse, le donjon. Donc on avait l'intérieur du donjon avec une tour. Vous pourrez positionner des hommes ici. Donc, voilà, bâtiment assez imposant, assez cool aussi. Voilà. Hop, on va voir ce qui se passe dans les autres. Ici, c'est une boîte super légère, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ok, il y a des unités, j'ai l'impression. Hop. Ok, ouais. Alors, ok, on a tous les engins de siège. On a les petites catapultes. Super sympa, elles sont vraiment sympas. Ça, c'est du plastique par contre. Donc voilà, c'est du plastique, celle-ci. Bon, en même temps, en résine, c'est ultra fragile et ultra chiant à faire, à mon avis. Mais elle fonctionne, enfin elle fonctionne, on peut, hein. Bon ça sert à rien clairement, mais on peut. Des bombardes, on en avait déjà eu une je pense. Ah est-ce que c'était, je pense pas que c'était la même. Ici on a des espèces de scorpions, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est des espèces de scorpions. Hop, on a une grosse bombarde, un canon bombarde ici par contre. Voilà, on en a 2. On a les petits... ah, ça c'est super intéressant, c'est les petits murs d'attaque en fait. Donc vous positionnez vos unités... Enfin en réalité, vos unités avancent avec les murs, ce qui les protège des flèches, etc. Et ils avancent derrière. Donc j'imagine qu'ici dans le scénario, on aura, eh bien, évidemment, ce genre de... Enfin, ce système de jeu. Alors, comment c'était? C'est toujours relou à remettre ces trucs. Voilà. Ça on a vu. On a le petit bélier, il est vraiment cool. Il est sympatoche. Voilà. Hop, le petit bélier d'attaque pour défoncer de la porte. Je viens de le prendre, j'ai déjà oublié. Alors ici dedans, on a de la figurine, donc des socles. Je sais pas, c'est qu'on aura des unités. Ah mais peut-être les unités qui portent. On a ici des servants. Ça ressemble aux servants des bombardes. Ici idem. Hein. Ah, quoique ça c'est peut-être des soldats, je sais pas. On verra bien quand on les utilisera. Ça doit être les hommes qui sont utilisés pour les catapultes, je pense. Et ici, on a des mecs au fusil. Les mecs au fusil, fusil bouclier, je me demande si c'est pas eux qui avancent avec ceux-ci. Voilà, tout ça, comme je vous dis, on le découvrira par la suite. Hein. On va regarder, hop, la dernière boîte. Donc dans la dernière boîte, hop, il doit nous rester les petits murs en fait, tout simplement. Je sais pas s'il y a autre chose, mais en gros, il nous restera les petits murs. C'est le seul truc qu'on n'a pas encore vu. Hop. Voilà, c'est... Ah, il n'y a pas que ça. Ah ouais, ok, il y a même... Ok, super ça. Donc des petits murs, pareil que les autres, hein, avec des petits décors toujours sympas. Vous pouvez mettre vos unités. C'est tous les mêmes, je pense. Ouais.
Donc par contre pour les mettre, comment ça se passe? On a un système ou... Ok, on les met simplement là, mais là en fait on devra mettre les tourelles j'imagine. Voilà. C'est tous... Ah, c'est peut-être pas tous... Ah oui, il y a peut-être pas tous les mêmes, je sais pas. Et ici, on a des ruines de murs, en fait, tout simplement. Ce qui veut dire que quand vous allez détruire vos murs, vous n'allez pas simplement retourner votre dalle, vous allez également pouvoir mettre des décors, ce qui donnera, possibilité aux unités de passer entre eux, j'imagine. Et ça, c'est trop bien. Ils ont vraiment pensé à tout. Voilà, les amis, c'est tout pour cette boîte siège. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.